Chapitre 7 La parole sacrée. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction et narration par Julie Descas. La parole sacrée. Que votre conversation soit exempte de convoitise, et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, je ne te quitterai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je suis ce que je suis. Exode chapitre 3, verset 14. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 58. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 3, verset 5. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 3, verset 6. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Jean chapitre 11, verset 25. Je ne te quitterai plus, je ne t'abandonnerai plus. Hébreux chapitre 13, verset 5. Là, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Pour tenter de percer le mystère de Dieu, d'expliquer ce qui ne peut être expliqué et d'englober ce qui ne peut être englobé, l'homme a utilisé des mots. Mais les mots ne peuvent jamais expliquer Dieu. Il ne peut y avoir de mot qui soit Dieu. Même le mot Dieu n'est pas Dieu, pas plus que les mots esprit, âme, spirituel ou vérité, car tous ces mots sont des effets objectifs pour la personne qui les prononce. Il n'y a pas de synonyme de Dieu dans la vérité absolue. Ce que nous utilisons ne sont en fait que des attributs descriptifs de Dieu. L'âme est un attribut de la pureté de Dieu, l'esprit décrit l'incorporel de Dieu, l'amour, l'esprit, le principe et la loi sont des facettes de l'être Dieu, mais aucun de ces attributs n'est vraiment Dieu. Lorsque nous en avons terminé avec tous ces mots, nous ne sommes pas plus proches de Dieu qu'auparavant, nous ne l'avons pas trouvé. Nous passons donc à un autre mot, puis à un autre, et encore à un autre. Finalement, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas trouver Dieu dans un mot, dans n'importe quel mot ici. En fin de compte, nous revenons au seul mot qui détient le secret des âges, je. Le moi n'est ni objectif ni subjectif, et ce moi est le moi que je suis, le connaisseur. C'est le connaisseur et le connu, ce qui connaît et ce qui est connu, et je suis les deux, je suis lui. Si tous les mots que nous utilisons comme synonymes de Dieu étaient réellement Dieu, la pièce dans laquelle nous sommes assis et répétons ces mots serait embrassée par l'illumination, et il n'y aurait ni maladie ni discorde. Mais tout ce que nous faisons lorsque nous répétons ces mots, c'est de les déclarer ou de les affirmer, et comme rien ne se produit, ils ne peuvent donc pas être Dieu. Il n'y a pas de mot auquel nous puissions penser qui ne soit pas l'elfe du penseur, et le penseur doit être plus grand que n'importe quel mot qu'il peut penser, prononcer, déclarer ou écrire. Quel que soit le mot que nous prononçons, même le mot Dieu, il y a un moi qui le prononce, et un lui à prononcer. Après que tous les mots aient été prononcés et aient disparu, et que nous ne puissions plus les voir ou les entendre, il y a toujours un moi. Je dois être plus grand que n'importe quelle pensée que je peux entretenir, ou que n'importe quel concept que je peux retenir ou former, plus grand que n'importe quelle croyance ou théorie que je peux formuler ou accepter. N'importe quel mot pour Dieu, à l'exception d'un seul, laisserait toujours un SA et un moi. Le seul mot qui efface tout sauf lui-même est le mot et je. Je suis le mot ultime derrière lequel nous ne pouvons pas aller parce que je suis le penseur, l'être, l'action, la conscience, la cause. Il n'y a pas d'autre mot qui exprime vraiment Dieu que le mot je. Si l'on utilise un autre mot, c'est toujours un je qui le déclare, et certainement le je qui l'a déclaré, pensé, inventé ou découvert est plus grand que n'importe quel autre mot. Qu'est-ce qui a fait de Moïse le chef et le sauveur du peuple hébreu, si ce n'est la compréhension du mot « je » ?
Ce mot était si sacré que son usage était réservé aux grands prêtres, qui n'avaient le droit de le prononcer qu'un jour par an, lorsqu'ils étaient cachés dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire intérieur du temple, et que personne n'avait le droit d'être là pour l'entendre. Moïse a soigneusement gardé ce mot parce qu'il savait que les êtres humains ont tendance à utiliser le mot « je » et à tort. Ils l'utilisent pour s'identifier comme Jim, Bill ou Marie. Si on leur disait que je suis Dieu, ils traduiraient cela en disant que Jim est Dieu, Marie est Dieu, ou Bill est Dieu, et nous aurions des êtres humains qui battraient des ailes en disant sacrilègement « je suis Dieu ». C'est pourquoi le mot « je » était considéré comme un mot sacré et secret, dont la connaissance distinguait les prêtres. Et c'est cette connaissance qui constituait leur sacerdoce, cette compréhension de leur véritable identité. Grâce à cette compréhension, ils pouvaient répondre aux besoins de ceux qui s'adressaient à eux, car quiconque connaît le « je » peut immédiatement renoncer à tout souci de son propre bien-être, nourrir les multitudes, les approvisionner, les soutenir et les guérir. Le roi Salomon avait lui aussi appris ce secret, et lors de la construction de son grand temple, il promit qu'une fois l'édifice terminé, tous ceux qui y avaient travaillé recevraient le mot de passe qui leur permettrait de voyager dans des endroits éloignés et de toujours recevoir le salaire d'un maître. Personne n'était autorisé à connaître ce mot de passe avant d'avoir franchi toutes les étapes de son métier, du plus petit apprenti au maître. Symboliquement, cela signifie que les êtres humains ignorants, analphabètes, incultes et dépourvus de spiritualité sont les apprentis, le niveau le plus bas de l'évolution spirituelle, et dans cet état, ils ne pouvaient pas recevoir ce mot de passe car il ne leur aurait servi à rien, mais s'ils travaillaient à travers les différents stades de l'humanité jusqu'à ce qu'ils arrivent à un lieu de discernement, de maîtrise, ils recevraient le mot, parce qu'ils seraient alors capables de le comprendre. Et quel était ce mot de passe? Je suis. Ceux qui connaissent le je suis n'auront jamais besoin de se tourner vers l'homme, dont le souffle est dans ses narines, pour quoi que ce soit. Celui qui comprend le je suis peut voyager partout dans le monde, avec ou sans billet. Tout ce dont il a besoin lui sera fourni par l'intériorité. Il n'a pas à dépendre de la charité, de la bonne volonté de qui que ce soit ou de l'influence. Il porte sur lui tout ce dont il aura jamais besoin. Le « je suis » connu de Moïse, de Salomon et d'Isaïe était le secret du Christ Jésus. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Moi et mon Père sommes un. Cependant, le Père est plus grand que tout. En d'autres termes, la partie invisible de nous-mêmes est plus grande que la partie visible, et le je est plus grand que nous parce que nous sommes nourris par le je que nous sommes déjà. Le moi n'est pas un autre mot inventé par l'esprit de l'homme, ce n'est pas un autre pouvoir, une autre présence ou un autre personnage créé dans le temps ou dans l'espace. C'est le je que nous sommes qui nous nourrit, que ce soit sous la forme de matériel pour des livres, des conférences, de la nourriture sur la table, des vêtements, du logement ou du transport. Tout vient du moi. Le summum de la lettre correcte de la vérité est atteint lorsque nous allons au-delà de l'utilisation d'un mot comme Dieu, et qu'il ne nous reste plus que le je, ou le je suis. Et cela suffit. Je suis Dieu. Il n'y en a pas deux. Lorsque cela se révèle à nous, quelque chose de chaleureux, de joyeux et de sacré s'est produit en nous. C'est la perle de grand prix. Jetterions-nous un tel trésor aux amateurs de babioles pour qu'ils le piétinent ou pour qu'ils le mettent dans une monture à 10 centimes et le portent? Si le moi de nous est Dieu, qu'y a-t-il d'extérieur ou d'intérieur qui puisse contrecarrer la volonté de Dieu, détruire la vie de Dieu, ou détruire l'esprit ou le corps de Dieu? Y a-t-il un Dieu dans le ciel? Y a-t-il un Dieu assis sur un nuage? Y a-t-il un Dieu flottant dans les airs? Y a-t-il un Dieu qui se promène sur la terre? Je n'en connais aucun, je n'en ai jamais vu ni entendu parler. Le seul Dieu qui se soit jamais révélé est celui qui s'est manifesté par la petite voix tranquille qui se fait entendre en moi.
Mais il n'y a rien d'autre en moi que moi, je suis le seul être que je suis, et si j'entends une petite voix, elle doit venir des profondeurs de mon moi. Je ne peux pas être ce que l'on appelle un moi humain, cela doit venir de cette partie de moi que je reconnais comme étant divine. Si moi et mon Père sommes un, je dois être cet un, et par conséquent, à moins que je ne sache que le je suis lui dans mon esprit, je ne connais pas Dieu. Je suis, pas le je audacieux et effronté qui veut marcher dans la rue en disant « Je suis Dieu », mais le je qui a reçu secrètement et de façon sacrée cette assurance intérieure. Sois tranquille, sois tranquille. Je suis Dieu. Toi, reste tranquille. Ne sais-tu pas qu'au milieu de toi se trouve Dieu? Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. Vous, restez tranquille. Je suis au milieu de vous. Je suis votre être, je suis votre pain, votre viande, votre vin, votre eau. Que votre esprit se taise, que vos craintes se taisent. Il n'y a pas de pouvoirs extérieurs à vous, il n'y a pas de Dieu dans les mots ou les pensées. Je suis Dieu. C'est la perle qui doit être cachée pour ne pas être piétinée, mais c'est une perle qui doit être partagée. Elle ne peut cependant être partagée qu'avec ceux qui peuvent la recevoir de manière sacrée et à qui on peut la confier, car lorsqu'elle est donnée à l'esprit humain non préparé, celui-ci veut l'utiliser pour conquérir le monde. Oh, je suis Dieu, maintenant je veux 1 million. Ah! Je veux 10 millions, 100 millions. Pourquoi pas? Je suis Dieu. Mais à l'âme préparée, il murmure, oh! Je suis Dieu, je n'ai besoin de rien, je ne veux rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai tout ce que je veux, et les babioles du monde ne m'intéressent pas. Nous ne pouvons pas être ce moi qui est Dieu, et nous intéresser au nom, à la célébrité ou à la fortune. Ceux-ci viendront à nous, mais à ce moment-là, nous n'y attacherons pas de valeur. Tant qu'il y a un et je qui cherche Dieu, nous ne sommes pas rentrés à la maison. Ce n'est que lorsque nous réalisons que je suis Dieu, que nous sommes chez nous en lui, en paix, car lorsque nous savons que moi et le Père sommes un, nous n'avons rien à redire, rien à craindre et personne à craindre, rien à haïr, rien à redire. Ni la vie ni la mort ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. En partageant cette perle, il se peut que quelques personnes qui en prennent connaissance en fassent un mauvais usage et se détruisent ainsi elles-mêmes. Ils ne nous détruiront pas, ils ne détruiront pas le monde, ils se détruiront eux-mêmes. Néanmoins, en dépit de ces personnes, cette vérité doit être révélée afin que ceux qui sont capables de l'accepter puissent être complètement libres, spirituellement libres, dans la réalisation de la grande sagesse que Moïse a cachée à son peuple et que le Maître a été crucifié pour l'avoir révélée. Je suis ce que je suis. Moi et mon Père sommes un. Si la grâce divine nous a donné la sagesse d'accepter cela, et rien ne peut nous la donner si ce n'est la grâce divine, acceptons-la de manière sacrée et gardons-la secrète, en ne la prononçant pas et en ne laissant personne savoir que nous la connaissons. Si nous disons à une personne qui n'est pas développée ou formée à la sagesse spirituelle que Dieu est moi, dans son état non illuminé, elle pensera que nous déifions un être humain. Ce n'est pas du tout le cas. L'être humain doit mourir pour que le moi qui est sa véritable identité puisse se révéler dans sa pureté, son intégralité et sa plénitude. Ce moi qui est Dieu est le de toi, mais il est aussi le moi de moi, car il n'y a qu'un seul moi, un seul ego. Il n'y a qu'une seule vie divine que je suis et que tu es. La voix infinie enseigne qu'une personne ne doit jamais dire que je suis Dieu, car ce n'est pas vrai. Aucun être humain n'est Dieu. Si un être humain était Dieu, chacune de ses paroles guérirait les malades, ressusciterait les morts et ouvrirait les yeux des aveugles, mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'un être humain n'est pas Dieu.
Mais lorsqu'il retourne dans le royaume de son propre être, dans la paix et la tranquillité, et qu'il entend la voix lui parler. Ne crains pas, je suis là, c'est Dieu en lui qui prononce sa voix, et la terre, l'erreur, font. Nous sommes les instruments, les témoins de la parole de Dieu, et cette parole est je. Mais nous ne devons pas parler je. Nous devons entendre je. Ces choses sont si sacrées et si secrètes qu'elles ne devraient jamais être exprimées par qui que ce soit. Elles ne sont vraies que si elles remontent à l'intérieur, et sont entendues dans le sanctuaire intérieur de notre être. Lorsque nous sommes en prière et que nous sentons cette agitation qui signifie que Dieu est sur le terrain, une guérison ou une amélioration se produit parce que rien ne peut jamais s'opposer à ce je, rien. Nous pouvons l'exprimer jusqu'au jour du jugement dernier, rien ne se produira, mais s'il s'exprime à travers nous, il devient alors la parole faite chair. La seule chose qui guérit est la parole de Dieu, et même si elle utilise le vieux langage familier, elle est toujours une inspiration fraîche parce qu'elle est sortie des profondeurs de l'âme. Cet enseignement ne prétend pas que vous et moi sommes Dieu. Il révèle le jeu en vous et en moi, non pas parce que nous le disons, mais parce que nous l'entendons. Cette révélation ne fait pas de nous un avec le Père, elle établit en nous la réalisation qu'avant qu'Abraham ne soit, moi et le Père étions un. Ce un est la présence et la puissance, et il est omniprésent et omnipotent. Je suis l'incarnation de tout ce qui est nécessaire à notre épanouissement, de sorte que si nous devions quitter notre maison sans rien, nous pourrions marcher où bon nous semble, autour du monde si tel est notre but, et atteindre notre destination, à condition de ne pas regarder à l'extérieur de nous-mêmes, en espérant que quelqu'un nous aide ou nous donne un billet ou $1. Tout est possible tant que nous nous en tenons et je suis. Lorsque nous savons que je suis ici, je suis là et je suis partout, nous pouvons utiliser n'importe lequel des nombreux synonymes de Dieu, vie, vérité, amour, âme ou principe. Cela ne fait aucune différence, car nous utilisons simplement des termes décrivant les attributs de Dieu. Cependant, personne ne pourra jamais définir Dieu pour nous, car je suis indéfinissable. Nous ne savons pas ce que nous sommes un mystère même pour nous-mêmes. Il y a en nous un je qui n'a jamais été connu de personne. Si, dans la sacralité et le secret, nous gardons enfermé dans notre propre être le mot je, ce que nous entretenons secrètement nous récompensera ouvertement, et tous ceux qui se trouveront en notre présence sentiront une impulsion divine. C'est comme si une voix intérieure parlait et disait « Je suis Dieu au milieu de toi, et tout ce que j'ai est à toi ». Nous nous reposons alors sur la promesse que l'infini invisible qui est en nous est la source même de notre vie, celle qui nous a créés au commencement. C'est Dieu qui nous a créés, pas des parents humains, mais Dieu. Nous sommes spirituellement créés et spirituellement formés, même si, au sens humain, nous avons un sens physique de cette création spirituelle. Si nous apprenons à détourner notre regard de ce monde et à réaliser que nous ne dépendons de rien dans le monde extérieur, nous commencerons à comprendre que je suis puissant au milieu de nous. Je n'ai pas besoin de mettre ma foi dans les princes. Je n'ai pas besoin de faire confiance à de l'homme dont le souffle est dans ses narines, mais je n'ai pas non plus à craindre ce que l'homme peut me faire, parce que je porte en moi le grand Sauveur, le grand principe, le moi de mon propre être, le moi qui a créé et qui maintient la vie, le moi qui est le pain même de la vie, ma viande, mon vin, mon eau, mon salut et ma résurrection. Si ce temple de mon corps est détruit, en 3 jours, quelque chose qui s'appelle moi le relèvera. Même si j'étais inconscient, même si j'étais mort, je suis vivant au milieu de moi, et je ressusciterai même le corps si l'occasion s'en présente. Qu'est-ce qui restaure les années perdues des sauterelles? Qu'est-ce qui ressuscite notre corps, nos affaires, notre maison, notre force, notre santé et notre vitalité? Il n'y a qu'une seule présence et un seul pouvoir divin, et ils sont tous incarnés dans ce qui, de manière sacrée et secrète, s'appelle moi.
Le maître a eu beaucoup de mal à transmettre cette idée aux Hébreux qui avaient observé des cérémonies, des rituels et des jours saints, mais qui n'avaient reçu que peu ou pas de lumière spirituelle. Toute leur instruction avait porté sur le domaine de l'esprit et sur l'observation des rites extérieurs, ce qui n'est pas suffisant. L'enseignement spirituel doit entrer dans le cœur, il doit être dans l'âme. Il doit être ressenti plutôt que raisonné ou pensé, il doit être compris intuitivement. Ce n'est qu'alors que nous pouvons faire entrer le mot que je dans le lieu sacré et secret du Très-Haut et y demeurer avec lui. Si nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut et demeurons avec ce moi, si nous laissons le moi demeurer en nous, si nous laissons ce moi inonder notre conscience, il se communiquera à nous et nous dira : Ne savez-vous pas que je suis Dieu ? Ne savez-vous pas que je suis Dieu ? Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je suis puissant au milieu de vous. Je ne vous quitterai jamais et ne vous abandonnerai jamais. Sommes-nous en train de chercher un autre Dieu que le moi pour notre santé ? Si c'est le cas, nous passons à côté du chemin. L'arbre de vie est véritablement planté au milieu de notre conscience, et tout est incarné dans ce petit mot que je. C'est moi, n'aie pas peur. Je ne te quitterai jamais. Gardons ce mot au centre de notre être, dans notre conscience, gardons ce mot dans notre cœur. Ne la paradons pas, ne l'affichons pas, car si nous le faisons, nous la perdrons. Plus nous la gardons silencieusement et de manière sacrée, plus nous en ferons la démonstration. Personne ne peut se vanter dans le Seigneur, personne n'a le droit d'agir comme si ce secret était sa propriété personnelle. C'est un secret, mais ce n'est pas votre secret et ce n'est pas le mien, c'est le secret des mystiques de tous les temps. Il était connu de Lao Tse en Chine, il était connu de Gautama le Bouddha, c'est le thème central de l'enseignement de Shankara, et c'est le thème central de l'enseignement de Jésus-Christ tel qu'il est révélé dans l'évangile de Jean. C'est le thème central de la vie de tout mystique. Le mot « je » est le secret de l'épanouissement du mystique. Avant même que le concept de Dieu n'existe dans l'esprit de l'homme, moi, Dieu, j'existais. Avant qu'il y ait des êtres humains sur Terre, j'existais en tant que principe créateur de tout ce qui est. Il est difficile pour une personne d'accepter cette idée à moins qu'il n'y ait une réponse intérieure, quelque chose qui dit « Oui, c'est ce que j'ai toujours cru, mais que je n'arrivais pas à exprimer. C'est ce que j'ai toujours su, c'est ce que je ressens. » Je hais le mot sacré. Il s'agit d'une présence douce, mais aussi d'une présence puissante. Si nous avons un sentiment de justesse à l'égard de ce mot sacré, alors nous pouvons commencer à le porter en nous et à le vivre à partir du centre de notre être. C'est alors que nous pouvons marcher sur cette terre comme une bénédiction pour tous ceux qui viennent à notre rencontre. Lorsqu'une personne a atteint la réalisation de Dieu, sa présence même est une bénédiction pour les autres, et si elle est chargée de s'occuper d'un lieu consacré tel qu'une église, un temple, une synagogue ou un centre de vérité, l'atmosphère de sa conscience l'imprègne tellement que le simple fait d'y pénétrer est une bénédiction. Tout lieu de culte où se trouve un pasteur, un rabbin, un prêtre ou toute personne véritablement dévouée au mode de vie spirituel est une terre sainte, si sainte qu'il suffit d'y pénétrer pour trouver la guérison. Les pierres elles-mêmes doivent crier en langue spirituelle, la présence de Dieu est ici. Ce n'est pas le temple qui consacre l'homme, mais l'homme qui consacre le temple. Il n'est pas nécessaire que ce soit un temple, une église ou une synagogue. Ce qu'il est n'a que peu d'importance. Il peut s'agir d'une pièce de notre maison ou d'une chaise, mais si nous sommes consacrés à Dieu et si nous nous remplissons de la conviction de l'omniprésence de Dieu, l'atmosphère même qui nous entoure est chargée de puissance spirituelle, et ceux qui pénètrent dans ce lieu en ressentent l'influence bienfaisante. Partout où il y a cette reconnaissance de la présence et de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu circule, maintenant notre liberté mentale, morale, financière et physique, et alors, chaque fois qu'un besoin apparaît, nous créons ce qui semble être un vide en nous, une attitude d'écoute, et à ce moment-là, la bonne parole vient à nous, la parole de Dieu qui est rapide, tranchante et puissante,
et qui fait le travail. De guérison, de réforme et de soutien. Il n'y a qu'un seul moi qui imprègne chaque personne, qui constitue toute la vie, qu'elle soit humaine, animale, végétale ou minérale. Ce moi unique est l'âme de tout être, le principe créateur, l'activité, la cause, la vie et même le corps lui-même. Il est à la fois cause et effet. C'est lui qui est le caractère sacré de notre être, la conscience de notre être. C'est lui qui nous gouverne. Le moi au milieu de nous est puissant.